Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons étudier une décision de justice. Le but ici est d'acquérir les outils nécessaires à sa compréhension. Nous allons également en profiter pour rappeler différents points juridiques étudiés dans notre cours. La lecture d'une décision de justice ayant déjà été abordée l'année passée, nous allons étudier ici une décision complexe de la Cour de cassation. C'est pourquoi je parle ici d'une décision de niveau 2. En l'espèce, il s'agit d'un arrêt de la Cour de cassation. En l'espèce est un terme très souvent utilisé par les juristes et présent dans les décisions de justice qui pourrait se traduire ici par « dans le cadre juridique ici étudié ». Un arrêt en matière civile est le nom donné à une décision rendue par une juridiction supérieure, par exemple la Cour d'appel ou encore la Cour de cassation. Dans le cadre d'une décision d'un juge de première instance, on parle souvent de jugement. Si la décision de justice est rendue à titre provisoire, on parle alors d'ordonnance. Donc en l'espèce, il s'agit d'un arrêt de la Cour de cassation du 22 février 2022. La date importe peu. La manière de rédiger une décision de justice n'a que très peu évolué. Vous pouvez lire un arrêt de 1980, mis à part le droit applicable qui lui évolue constamment et le vocabulaire, la construction de l'arrêt restera très similaire. Revenons sur la juridiction qui a rendu la décision que nous allons étudier. La Cour de cassation est une juridiction unique qui a pour compétence d'apprécier la conformité au droit des jugements rendus par les cours d'appel ou en dernier ressort. Elle ne rejuge pas les faits. Vous pouvez trouver l'arrêt que nous allons étudier directement sur le site de la Cour de cassation en tapant dans la barre de recherche son numéro. Dans notre cas, nous allons effectuer notre recherche sur le site de Légifrance, qui comporte de nombreuses décisions judiciaires et qui permet surtout d'accéder rapidement au texte de loi. Comme sur le site de la Cour de cassation, la recherche peut également s'effectuer directement en entrant le numéro de l'arrêt. L'arrêt est présenté ici tel que vous le trouverez sur le site Légifrance. Attention, toutes les décisions judiciaires ne sont pas archivées sur ce site, mais vous en trouverez un grand nombre. Nous pourrions qualifier cet arrêt de taille moyenne, voire court. Certains arrêts ne font que quelques lignes, d'autres plusieurs pages. Pour ne pas compliquer inutilement l'exercice, j'ai retenu un arrêt plutôt simple. Examinons en premier lieu ce qui précède l'arrêt lui-même, sa présentation. Vous trouverez la juridiction qui a rendu la présente décision et sa formation. En l'espèce, la Cour de cassation, et plus précisément la chambre criminelle. Dès lors, vous pouvez en déduire qu'il ne s'agira pas ici de traiter un problème touchant le droit de la famille. Vous remarquerez également qu'il est mentionné « publié au bulletin ». Il s'agit d'une précision qui n'est pas anodine. Souvenez-vous, les juridictions sont également sources de droit car leurs décisions forment ce qu'on appelle la jurisprudence. Lorsqu'un arrêt est publié au bulletin, c'est qu'il est source de jurisprudence ou que les juges souhaitent la rappeler. A l'inverse, il serait mentionné non publié au bulletin ou encore inédit. Vous trouverez le numéro du pourvoi. Ce numéro est unique et propre à chaque affaire. Il permet de retrouver l'arrêt dans les bases juridiques. Enfin, il est précisé quelle juridiction a précédemment jugé l'affaire. En l'espèce, il s'agit de la Cour d'appel de Bordeaux. Il est possible de décomposer chaque arrêt ou jugement en 4 parties. La première partie correspond au rappel des faits et de la procédure. L'arrêt va commencer par rappeler la procédure et notamment si l'affaire a fait l'objet d'une précédente décision judiciaire, ce qui est toujours le cas devant la Cour de cassation. Les juges rappellent cette décision et la solution alors retenue. La Cour rappelle l'affaire de la façon la plus neutre possible. En l'espèce, il est reproché à une société d'avoir enfreint la législation sur les soldes et la dite société a été condamnée à 10 000 € d'amende, dont 5 000 € avec sursis par la Cour d'appel. Ces faits ont été constatés suite à un contrôle des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ils sont constitués par le fait d'avoir vendu, soldé des références ayant fait l'objet d'un récent réapprovisionnement. La Cour de cassation possède sa propre terminologie. L'arrêt nous apprend que sont intervenus à la procédure un conseiller, qui est en réalité le nom donné au juge de la Cour de cassation, ainsi qu'un avocat général, qui lui représente le parquet. C'est l'équivalent d'un procureur devant une juridiction inférieure. La seconde partie énonce les moyens des parties. Les moyens correspondent aux arguments des parties. C'est ce sur quoi elles se basent pour demander à la Cour de cassation soit de confirmer la décision précédente, ou comme en l'espèce, l'infirmer.
Dans cette affaire, nous n'avons qu'une seule partie et un seul moyen. Dans le cadre d'un litige entre commerçants ou d'une escroquerie en bande organisée, nous aurions plusieurs parties, donc plusieurs moyens, et ces moyens peuvent être complémentaires ou contradictoires. Attention, il faut bien comprendre que cette partie ne correspond pas à l'avis de la juridiction. Les juges ne font ici que reprendre les moyens de la partie pour ensuite les discuter. En l'espèce, la société, dans son moyen, rappelle la norme juridique applicable et son interprétation. La société rappelle qu'il est interdit de réaliser des soldes sur des marchandises détenues depuis moins d'un mois, mais qu'il n'y a pas réapprovisionnement si la société vendresse et son fournisseur sont étroitement liés, et que leur indépendance n'est que purement fictive. La société considère qu'elle était dépendante de la société qui lui fournissait les références, son commettant, et que dès lors, les deux sociétés étaient étroitement liées et pouvaient procéder à ces soldes. La société en conclut que la Cour d'appel, en retenant la solution inverse, à savoir que les deux sociétés étaient des entités juridiques indépendantes, a mal fondé sa décision. Pour appuyer son argumentation, la société fait notamment référence à un contrat de commission-affiliation. Passons maintenant à la troisième partie, qui correspond à la réponse de la Cour, la motivation. Dans cette partie, la Cour de cassation va apprécier les moyens des parties et donner sa solution juridique au problème posé, son interprétation. Habituellement, cette partie débute par « mais attendu que ». Attention, il n'est pas impossible que la Cour de cassation décide de modifier son interprétation sur un problème donné. On parle alors de revirement de jurisprudence. Heureusement, ces revirements restent rares, sans quoi ils seraient source d'une insécurité juridique. En l'espèce, la Cour de cassation rappelle les fondements que les précédents juges ont invoqués pour condamner la société. Elle rappelle les arguments retenus par les juges du fond pour caractériser le fait que les deux sociétés sont indépendantes et sont des entités juridiques distinctes, chacune disposant d'un stock qui lui est propre. Mais surtout, la Cour de cassation rappelle qu'il s'agit ici d'interpréter un contrat et ses conséquences. Or, l'interprétation d'un contrat relève du pouvoir souverain des juges du fond. Autrement dit, la Cour de cassation ne se prononce pas sur l'interprétation d'un contrat. Elle ne fera que reprendre l'interprétation qui a déjà été faite par les précédents juges. En principe, l'interprétation des contrats est une question abandonnée au pouvoir souverain des juges du fond. Cette règle se justifie par le fait que la Cour de cassation n'a pas vocation à connaître du fond des litiges. Or, l'interprétation d'un contrat relève une question de fond, sinon de fait. La norme contractuelle ne s'applique qu'aux seules parties. Il en résulte que l'on ne saurait voir dans l'interprétation de la norme contractuelle une question de droit. La Cour de cassation relève au surplus, c'est-à-dire de manière complémentaire, que les produits soldés n'avaient pas été proposés à la vente depuis au moins un mois. Nous arrivons enfin à la dernière partie, la décision de la Cour de cassation. En droit, nous nommons cela le dispositif. Cette partie est identifiable par la phrase « par ses motifs ». En l'espèce, il s'agit d'un arrêt de rejet. Ce qui est rejeté est le pourvoi, autrement dit les demandes de la société. Un arrêt de rejet confirme en conséquence la précédente décision, soit en l'espèce celle de la Cour d'appel de Bordeaux du 1er avril 2021. Dans le cas inverse, elle aurait cassé l'arrêt de la Cour d'appel et annulé sa décision. Certains termes permettent d'identifier à l'avance si la Cour de cassation va annuler ou non un arrêt de la Cour d'appel. Dans le cadre d'un arrêt de rejet, comme dans notre cas d'espèce, la Cour peut baser sa décision faisant référence à l'appréciation souveraine des juges du fond. Elle peut aussi utiliser les termes à énoncer, à relever, à pu en déduire, toujours en faisant référence à la Cour d'appel. Dans le cas d'un arrêt de cassation, les juges précisent que la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Vous trouverez ici un tableau récapitulant les possibilités pouvant découler d'une décision de la Cour de cassation. Soit il s'agit d'un arrêt de rejet, comme dans notre cas d'espèce, et dans ce cas l'affaire ne sera plus rejugée. Soit il s'agit d'un arrêt de cassation, et dès lors, le dossier sera renvoyé devant une nouvelle cour d'appel. Dans cette hypothèse, le renvoi a pour conséquence de refaire juger l'affaire devant la cour d'appel. Cette cour a le choix entre suivre le raisonnement de la cour de cassation ou résister. Dans ce dernier cas, le justiciable va de nouveau former un pourvoi en cassation, et c'est l'assemblée plénière de la cour de cassation qui va statuer et renvoyer l'affaire de nouveau devant une autre juridiction avec d'autres magistrats. La décision rendue par la cour d'appel de renvoi doit se conformer à la décision de l'assemblée plénière de la cour de cassation. Cette décision de justice, du fait de son importance, car rendue par la cour de cassation et publiée au bulletin,
fait l'objet d'un résumé. Ce résumé reprend d'une part les thèmes abordés et donne directement l'essentiel de la décision de la Cour de cassation, soit la troisième partie de l'arrêt. Il est toujours utile de lire ce résumé lorsqu'il est présent. En effet, comme il s'agit d'une reformulation de la décision, il nous permet de mieux la comprendre. Ce guide touche à sa fin. Vous voici maintenant armé pour pouvoir déchiffrer un grand nombre des décisions de justice rendues par nos juridictions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser par mail ou directement en cours. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.